Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Encore une fois, les amis, je suis trop heureuse de vous retrouver. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas vu, pour ceux qui ne regardent pas mon Let's Play sur Néréplécante, donc comme je l'avais expliqué, j'ai fait une longue pause, comme vous avez pu le voir, et je suis trop heureuse d'être enfin de retour. Ça m'avait trop manqué de tourner. Hier, quand j'ai tourné pour Néréplécante, j'étais trop contente. Aujourd'hui, je vais tourner du FF14, je suis encore plus contente, parce que FF14, c'est vraiment des 3 jeux que je fais, c'est mon jeu préféré. Donc du coup, vraiment, je suis trop heureuse, les amis, de reprendre. Donc, il y a 2 semaines, on avait fait une semaine full quête secondaire, si vous vous en souvenez. Donc du coup, je vais remonter il y a encore plus longtemps, les amis, voilà, il y a 3 semaines, du coup, pour vous faire le récap, puisque aujourd'hui, on va bien entendu reprendre la quête principale. Enfin, les amis, il est hâte, j'ai trop hâte. Donc, la dernière fois, suite à l'attaque qu'avait menée du coup Zoraja sur le Tuliolal, eh bien, Ouklamat et les autres ont décidé de faire une réunion au palais, donc on y est allé. On a un petit peu débriefé de l'attaque, des dégâts que la ville avait subis, un petit peu de tout ce qui se passait, notamment, surtout, en plus, on a un petit peu demandé à Ouklamat et à Koana s'ils allaient bien, puisque rappelez-vous, leur père est mort quand même, hein. Zoraja, leur propre frère, pardon, a tué leur père, donc c'est quand même un petit peu lourd. Donc ensuite, il s'interrogeait un petit peu sur l'origine du dôme, et c'est là où Krill a fait appel à 2 personnes, les amis, que nous connaissons très bien. Il s'agit de Y'Achtola et de Gratia, qui sont des personnes qui peuvent nous aider, parce qu'apparemment elles sont assez calées sur le sujet. Donc Y'Achtola nous a fait une longue explication, tout ça pour nous dire qu'elle supposait que le dôme en fait faisait partie de notre reflet, tout simplement, voilà. Et après il y a Ketenrab qui nous a expliqué un petit peu comment lui avait, ce qui s'était passé quand eux avaient découvert en fait le synode des cieux infinis et la cité d'or. Donc il y avait Galuf, il y avait lui et il y avait Gulul Jaja, voilà, donc ils exploraient un petit peu. Les blocs de... J'ai failli liquer le nom quand même. Les blocs violets se sont ouverts et ils ont découvert du coup une porte, voilà. Donc du coup, cette porte s'est ouverte aussi et en sont sortis de la Lafelle. Donc il y a la femme Lalafell s'est dirigée vers eux et leur a donné un bébé, voilà, tout simplement. Et l'homme en est sorti juste après, et lui, il a donné une espèce d'artefact à Ketenram, puis ils sont repartis, ils ont retraversé la porte, ils sont repartis. Donc du coup, on a très vite compris que ce bébé que Galuf a recueilli, en fait, c'était Krill. Donc Krill ne vient pas du monde primitif, mais d'un autre reflet, ça a été un petit peu le choc auprès de nos amis. Et donc du coup, après, ils ont décidé de mettre au point un plan. Donc en gros, le plan, c'est de se séparer en 2 groupes. Il y a un groupe qui restera à la capitale pour protéger les habitants, les soigner, remettre un petit peu de l'ordre dans la capitale. Et le deuxième groupe ira explorer le dôme. Donc franchement, je vous le dis, de tous nos amis, à part Alfino et Y'Achtola, tout le monde va explorer, est parti, souhaite explorer le dôme, voilà. Donc du coup, Ouklamat a fait un énorme discours auprès de son peuple, en gros déjà donc pour tout lui expliquer tout ce qui s'était passé, la mort de Gulolejja, le fait que ce soit Zoraja qui les ait attaqués. Elle a essayé de les rassurer un petit peu en leur disant que elle ferait en sorte que ces attaques ne se reproduisent plus et de faire en sorte du coup d'arrêter définitivement Zoraja. Donc elle a annoncé qu'elle partait pour le dôme, elle a un petit peu remotivé tout son peuple, et donc du coup tout le monde a décidé de participer un petit peu à l'effort de guerre à sa manière. Donc c'est assez beau. Du coup, on est parti pour le Shaktural. Et on a un petit peu, on s'est assuré que le Shaktural n'était pas trop impacté par du coup l'attaque de Zoraja. Donc on a visité la première ville dont j'ai oublié le nom. Et après on est allé aux sources de Sheshinewezi, parce que c'était là où la milice en gros locale n'avait pas encore pu patrouiller. On y a trouvé Zekoa et Estinien qui nous ont expliqué qui patrouillaient eux aussi. Donc après on s'est rendu à la gare du Shaktural. Et là, donc du coup, tout le monde a décidé de créer une espèce de train explosif, en fait, tout simplement. La locomotive qu'ils ont galéré à réparer va devoir... Enfin, non, elle n'est pas encore réparée, mais la locomotive qu'ils ont galéré à réparer une première fois, va servir en fait d'explosif, tout simplement, pour détruire le barrage qui se trouve à l'entrée du dôme, et donc du coup, pour nous permettre de rentrer. Et il a été décidé que celle qui conduira du coup le train, c'est Nito Wikwe, mais elle a prévu de sauter avant que le train explose, donc elle n'a pas prévu de se sacrifier, hein, voilà, espérons juste qu'elle y arrive, sans trop se faire mal. Et donc du coup, maintenant, notre but, c'est de créer ce fameux train explosif, les amis. Bah écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder, parce que j'ai juste trop hâte. Voilà, ça fait trop longtemps, les amis. J'ai tellement hâte de reprendre le tournage. C'est parti.
Mettre la stratégie sur les rails. Graatia est absorbé dans ses pensées. Je n'ai aucune objection concernant ce plan, mais j'aimerais m'assurer d'une chose. Percer les défenses ennemies en détonnant le train devrait en effet vous permettre d'entrer à l'intérieur du dôme. Mais ne faut-il pas craindre que Zoraja fasse payer une telle agression aux habitants du Tuliolal? J'ai moi aussi envisagé cette probabilité, mais je n'ai pas oublié les paroles que mon frère a tenues. Il m'a clairement défié de rassembler mes alliés et de mettre son royaume à genoux. Autrement dit, il fait preuve d'une grande confiance en lui-même et cherche à démontrer ostensiblement que son pays est bien plus puissant que le Tuliolal. Prendre d'assaut la capitale de notre royaume en l'absence de l'orarque de la force ne satisfera sûrement pas son ego. Je suis donc persuadée que si nous l'attaquons comme il l'espère, il se tiendra prêt à nous écraser. Je suis d'accord. En vrai, Tuliolal serait probablement plus en danger si nous n'agissions pas de la manière dont Zoraja le veut. Tant que nos défenses ne seront pas opérationnelles, nous n'aurons pas d'autre choix que de faire ce qu'il attend de nous. Ouais, et comme je l'ai déjà dit, lancer un assaut frontal aura pour effet d'accaparer l'attention de Zoraja. Je suis certaine que pendant ce temps, Koana mettra au point la meilleure des stratégies défensives. Je vois, si vous avez aussi bien réfléchi aux tenants et aux aboutissants, je n'ai rien à redire. Et puis il s'agit de ton frère aîné, alors je ne peux pas mettre en doute tes convictions quant à ses intentions. Bien, je vais mettre tout mon savoir à votre disposition afin de faire réussir cette opération. Il faut prévoir une forte résistance de la part de l'ennemi. Merci infiniment, Graa. C'est pas le moment de se tourner les pouces. Allons voir Walika sans plus tarder et aider à la transformation du train. Eh ben c'est parti alors. Aidons à la transformation du train. Hop. Le petit Walika est ici. D'accord, il était là-bas. Super, merci Walika. Nous sommes en train de mettre les bouchées doubles. Vos camarades sont déjà au travail. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? On est prêt à tout, alors n'hésite pas à nous confier une tâche compliquée. D'accord. J'aimerais justement parler de la marche à suivre pour améliorer notre train en vue de sa mission et des artisans dont nous allons avoir besoin. Lors du rite de succession, vous êtes entré en contact avec les différentes tribus du continent. Et par conséquent, je suis sûre que vous connaissez des gens qui seraient enclins à coopérer avec nous. Tu peux compter sur nous pour ça. Nous allons faire de notre mieux pour t'apporter toutes les réponses nécessaires. Merci. Dans ce cas, je vais immédiatement entrer dans le vif du sujet. Eh ben, nous t'écoutons. Tout d'abord, il y a un risque non négligeable que le train soit la cible de tirs ennemis au moment où il s'approchera de leur base. Je suis persuadée que vous vous occuperez d'éliminer ces menaces, mais dites-vous bien qu'il faut éviter à tout prix que les wagons remplis de céruléum soient touchés. D'après certains témoins, les soldats mécaniques utilisent des armes qui lancent des éclairs de foudre, et j'aimerais donc équiper le train d'un paratonnerre. Est-ce que vous connaîtriez quelqu'un capable d'en fabriquer un? Ukevu est certainement l'homme de la situation, je crois que c'est un travail pour ma plus... Ukevu est certainement l'homme de la situation. Oh, il y a donc un artisan si doué au village d'Okanu. Son savoir-faire nous serait des plus utiles. Oui, Ukevu serait parfait pour ce travail. Il peut se montrer assez caractériel, mais il suffit de le saluer en disant « Oh, Kali » pour bien s'entendre avec lui. Toutefois, même s'il a beaucoup de talent, cette tâche lui prendra bien trop de temps s'il s'y attelle tout seul. Et puis il va falloir transporter des pièces lourdes et encombrantes. Est-ce que vous avez quelqu'un de grand et costaud parmi vos connaissances? Anjanten correspond parfaitement à cette image, nous avons des connaissances parmi les Yokui. En effet, il serait parfait pour remplir ce rôle. Les gens de cette tribu sont célèbres pour leur grande force physique, et si c'est pour protéger le Tuliolal, ils accepteront sûrement. Oh, vous avez même des amis parmi les Yokui. Dans ce cas, j'aimerais pouvoir compter sur leur aide. Je souhaitais également aborder la question de l'armement pour notre train spécial. L'ennemi utiliserait sûrement ses engins volants pour essayer d'arrêter un véhicule qui roule à toute vitesse vers sa base. Il faudrait donc un moyen de les neutraliser. En effet, hélas, moi je suis pas versée dans la magie et je sais pas manier les armes à feu comme Koana. L'idéal serait un dispositif capable de frapper à grande distance. Tu as une idée, toi? On n'a qu'à emprunter le revolver de Koana, installons des balistes sur le terrain. Intéressant. Le problème, c'est qu'il faudra recharger ces appareils avant chaque tir et retendre les cordes, ce qui risque de prendre un peu trop de temps.
L'idéal serait d'avoir des dispositifs de ce genre qu'il est facile de réarmer. Hélas, je ne m'y connais absolument pas dans ce domaine. Oui les amis, dans ce cas-là, je vous propose de me confier cette mission. Je pense m'inspirer des Magicanons de Crystarium. Ils constituent en quelque sorte des balistes magiques. Même si ce n'est pas moi qui les ai conçus, je comprends leur mécanisme et je devrais être capable d'en reproduire un avec les matériaux adéquats et l'aide d'un artisan ayant une excellente connaissance de la métallurgie. Je pense que Fangentin est tout indiqué pour ce travail. De quoi vas-tu avoir besoin comme matériau? Pour les canons, n'importe quel bon métal hétéroconducteur fera l'affaire. Et pour un fonctionnement optimal, il va falloir un cristal d'une très grande pureté, chargé d'éther de feu. Nous devrions probablement nous adresser à un mineur des sources de chez Shinewezi dans ce cas. Entendu, je vous confie la recherche du cristal et de l'artisan alors. De mon côté, je vais dessiner les plans des canons. Parfait, je vais m'occuper de contacter l'artisan. Je te laisse te charger des matériaux. Arrange-toi avec Shenza, c'est lui qui gère nos réserves ici. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous demander. Merci pour vos propositions et votre aide. Bien, occupons-nous de rassembler le matériel et le personnel qui nous permettront de créer le meilleur train explosif de l'histoire du chemin de fer. Eh ben c'est parti alors. Hop, attendez, je remonte le son. Voilà. Alors, 30 secondes, excusez-moi, je vais boire un petit peu les amis parce que j'ai très soif. Ok, me voilà de retour. C'est très important de s'hydrater les amis avec cette chaleur, surtout quand vous parlez beaucoup. On dirait que notre plan va être une grande réussite. Je vais me rendre au Yoctural et demander à tout le monde s'ils veulent bien nous donner un coup de main. Shin, je compte sur toi pour les matériaux des canons. Si tu cherches Shenza, il me semble l'avoir aperçu s'affairer au sud-est d'ici. Ok, pas de soucis. Hop. On va chercher Shenza du coup. Le voilà, le copain. Voyons, j'ai commandé tout ce qu'il nous faut pour blinder le train. De quoi aurait-on encore besoin? Ah, excuse-moi, j'avais pas remarqué que t'étais là. Est-ce que je peux t'aider? Oui, tu peux nous aider. Ah, je vois, il faut des matériaux pour créer ce que tu appelles un Magicanon. Pour le métal hétéroconducteur, je sais ce qui conviendrait le mieux, alors je vais m'en occuper. Quant au cristal de feu d'une grande pureté, je crains qu'un mineur soit bien mieux placé que moi pour t'en trouver. Tu veux bien voir ça de ton côté? Mais oui, t'inquiète. Parfait, t'es un as. Dis, si je me trompe pas, tu connais IAT, n'est-ce pas? Personne n'a une meilleure expertise des filons de minerie dans le coin. Tu ferais bien de t'adresser à elle pour le cristal. Ok. Eh ben, on va aller parler à IAT alors. À la copine IAT. Zébardi. IAT qui est une amie, si vous vous rappelez, de la mère d'Erinville. La voilà. Oh, tu viens de nouveau me voir? Voilà qui me fait plaisir. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici? Apparemment, t'es une excellente mineuse, IAT. Tu as besoin d'un cristal de feu d'une grande pureté? Il me semble bien avoir entendu parler d'un endroit où on pouvait en récolter. Voyons. Attends un peu, ça va me revenir. Vas-y. Par amour pour le Tuliolal. L'expression du visage d'Iyate indique qu'elle vient de se rappeler quelque chose. Ah, ça y est, je m'en souviens maintenant. De ce qu'on m'a dit, les analas cyruliques qu'on trouve au sud de cette ville génèrent des cristaux de feu à l'intérieur de leur organisme. Pour que ces formations soient très pures, il faut que ces créatures aient vécu longtemps et soient particulièrement imposantes. Ça les rend forcément plus féroces, mais ce ne sera probablement pas un problème pour toi. Je pars devant, rejoins-moi là-bas. Comme tu devras abattre ces monstres toi-même, j'ai vraiment hâte de te voir en action. Eh ben c'est parti alors. Allons-y. Moi j'aime bien Yate, elle est marrante. En plus c'est une lapine, donc moi ça me va. J'adore les Vira, non mais j'adore les Vira. Même si je préfère les hommes aux femmes Vira, je trouve. Mais j'aime bien quand même les femmes Vira aussi.
J'ignore si c'est dû à la présence de céruléum dans le sol, mais on trouve ici des créatures montrant une grande affinité avec le feu. Il faut toutefois avoir beaucoup de chance pour tomber nez à nez avec un des doyens qui mène ces hordes. Je te propose donc d'abattre des bêtes moins coriaces d'abord. Ça forcera un spécimen dominant à montrer le bout de son nez. Tu veux bien? Mais oui, laisse-moi faire. Oh, tu as l'air très motivé. Moi, je vais m'assurer qu'aucun marchand ne passe trop près d'ici par erreur. À toi de nous dégoûter un ananas cérulique en brasier et de le tuer. Oui, rien que ça. Au final, qu'est-ce que c'est? Allez. Ok. Il n'y a aucune des créatures que vous cherchez dans les environs. Allez un peu plus au sud. Super. Super. Espérons que cette fois il y ait une créature. On va peut-être pas faire que ça non plus. Quand même. Voilà. Hop. Ah, bonjour, je t'avais pas vu toi. Allez. Une créature plus grande est probablement dominante vous attaque. Eh ben allons-y alors. Défendons-nous. Voilà. Voilà. C'est fait. Où est-elle? Où est Iate? Iate d'ici. Ouah, ça a été très vite, dis donc. Tu es encore plus balèze que je le pensais. Il faut remettre ce cristal très pur à Shenzia, n'est-ce pas? Je vais m'en occuper. Laisse-moi te dire que même chez les Chetona, personne ne chasse avec autant d'efficacité que toi. Quoi qu'il en soit, je te remercie, non seulement pour cet exploit, mais aussi pour tout ce que tu as fait dans l'intérêt des gens de notre continent. J'ai appris que tes camarades étoiles y pénétraient dans le dôme. J'admire vraiment votre courage et votre détermination. Et puis je compte sur toi pour veiller sur Hélène Eshpia. Comme je te l'ai dit, je me charge d'apporter le cristal à Shenzia. De ton côté, tu ferais bien de rejoindre Ouklamat. Il me semble l'avoir vu se diriger vers la gare. Ah bah c'est parti alors. Direction la gare. Hop, c'est par ici. Ah, je suis bloquée par des... Pourquoi il y a des cactus en bois? Ah, certainement pour que les tireurs s'entraînent. Mais c'est perturbant du coup. Ok, nous y sommes. Shenzia m'a mise au courant, merci de nous avoir obtenu un cristal de feu très pur. Pour ma part, j'ai fini de prévenir les artisans. J'ai hâte de voir qui va se joindre à nous. Moi aussi, j'ai accompli tout ce que je pouvais. Il ne reste plus qu'à attendre ces personnes. À vrai dire, je suis tellement inquiet pour mon village natal et ses habitants que je ne tiens pas en place. Mais bon, je dois prendre mon mal en patience. Je comprends parfaitement ce que tu ressens, Erenville. Je suis sûre qu'on retrouvera ta mère là-bas. La dernière fois que j'ai vu Kefkiwa, j'étais encore petite, et cette fois, j'espère bien pouvoir lui demander de me raconter le périple qu'elle a entrepris avec mon père il y a 80 ans. À mon avis, elle va te donner bien plus de détails que nécessaire. Elle a toujours eu tendance à s'emballer, indépendamment du sujet abordé. Ça me dérangera pas du tout, bien au contraire. Sur ce, retournons aider les autres. Les travaux d'amélioration du train commenceront vraiment après l'arrivée des artisans. On a hâte de voir le résultat final. Merci infiniment d'avoir fait tout ce chemin. Votre aide à tous est grandement appréciée. Depuis l'attaque sur Tuliolal, je cherchais justement un moyen de me rendre utile.
Étant donné les circonstances, j'ai immédiatement accepté lorsqu'on m'a contacté. Oui, tout à fait. Et on boira du bon mescal tous ensemble lorsqu'on aura rétabli la paix dans le royaume. Quand j'y pense, j'ai juste envie de redoubler d'efforts pour que ce moment arrive le plus tôt possible. La capitale a aussi subi d'importants dégâts et a besoin de bras pour les réparations. Gurfurliur est donc parti prêter main forte là-bas. Merci beaucoup. Je vous suis tellement reconnaissante pour l'immense soutien que chacun d'entre vous vient nous apporter. Allez, je peux pas rester les bras croisés. Au travail, on y est presque. Moi aussi, je vais donner un coup de main. Bien, je crois qu'on va s'arrêter là pour le moment. Merci à tous pour vos efforts. Nous avons fini de préparer le blindage et la tourelle du Magicanon. Nous pouvons nous occuper du reste nous-mêmes. Reposez-vous s'il vous plaît. Je tiens moi aussi à tous vous remercier à nouveau d'avoir accepté de nous donner un coup de pouce. Mais de rien, surtout n'hésitez pas à refaire appel à moi, hein. C'est normal de se serrer les coudes quand notre pays est menacé après tout. Exactement, et moi je vous aime trop. Je parlais du Tuliolel et de notre souveraine de la force ou Clamat bien sûr. Je vous promets que je ferai tout mon possible pour répondre à vos attentes. Moi aussi je tiens énormément à vous tous et à ce royaume. Alors c'est normal si des fois vous me voyez enlever mon avatar, enfin si vous voyez que je m'enlève, c'est normal, c'est parce que j'essaie de... Des fois je me dis, ah ça pourrait bien faire, ça pourrait faire une bonne image pour la miniature et tout, et faut pas que je sois dessus quoi, donc voilà. Grâce à vous tous, nous avons vraiment bien avancé dans nos travaux, merci. Itowikwe, Shenzi, Zaopia et moi allons nous charger du reste, maintenant que la plupart des artisans sont repartis. Profite-en pour reprendre des forces toi aussi. Un train explosif. Wolika déborde d'énergie. Bien, sur ce, mes camarades et moi-même allons travailler toute la nuit afin d'effectuer les dernières modifications. Je vous prie d'attendre jusqu'à ce qu'on ait terminé. Vous devriez sans doute profiter de ce répit pour vous préparer au combat. Vous partirez pour le dôme dès que le train sera prêt. Oh, t'inquiète, on est prêt. Allez hop. Attendre jusqu'à la fin des travaux d'amélioration du train explosif. Oui. Il est temps les amis, il est temps, donc je crois que je vais m'enlever de nouveau pour la miniature.
Les modifications de notre bolide sont terminées. Malheureusement, le temps nous fait défaut et on ne pourra pas effectuer de voyage d'essai. Pas de répétition avant le grand spectacle, hein? Très bien, je recule jamais devant un défi. Dès que tout le monde est prêt, on démarre. Après tous les efforts déployés pour remettre le train en état de marche, pas question d'échouer dans notre mission. Et voilà, prêt à faire cracher la vapeur! Vous avez devant vous le nec plus ultra de la locomotive. J'ai décidé de la baptiser l'Exploror. Avec son habillage de bois, elle devrait résister aux éclairs, sans compter les cristaux paratonnerres que j'ai fixés ça et là. Le moteur est aussi bien plus costaud, de quoi porter la charge supplémentaire liée aux modifications. Comme on ne peut pas prédire la réaction de l'armée ennemie, des canons anti-aériens ont également été installés. Ils sont modelés sur les magicanons de Crystarium. Alors je peux me porter garant de leur efficacité. Alors, t'en dis quoi? Malgré les contraintes, c'est du beau boulot, tu crois pas? Quel engin, il m'a l'air invincible. Ravi de te l'entendre dire. J'ai de la peine de me séparer si vite d'une telle beauté. Surtout après avoir sué sang et eau pour la rendre aussi clinquante. Mais je suis persuadé que tu en feras bon usage. Sans vouloir jouer les rabat-joie, vu ce qui plane au-dessus de nos têtes, je serais d'avis de pas traîner, on sait jamais. Ouais, mieux vaut ne pas tenter le diable. Quand vous serez lancé, il n'y aura plus qu'à croiser les doigts. Vous devriez être en sécurité une fois entré dans le tunnel. C'est ici que j'interviens. Une fois que tout le monde sera à bord, je lancerai un sort de disparition sur le train tout entier. Nous devrions rester invisibles suffisamment longtemps. Je ne garantis pas que l'illusion sera parfaite tout du long, mais il suffit qu'elle tienne au moins jusqu'au tunnel. Bien! Vous êtes tous prêts pour le départ? Notre travail s'achève ici. Je compte sur toi pour prendre le relais, Nito Wikwe. Oui, chef. Allez, montez tous à bord. Il est temps de partir. Disparition. Quel bolide! On devrait atteindre le dôme d'ici peu! Possible, mais on passera pas inaperçu d'ici là. Restez sur vos gardes. Oh non, les voilà! Il faut défendre le train coûte que coûte!
toutes et tous, maintenant! Dégage, pot de gosse! J'ai cru que j'allais y passer. Hé, Renville, t'es toujours parmi nous? Ouais, plus ou moins. Et voilà, la voie est libre. Profitons de la confusion dans le camp adverse pour nous infiltrer à l'intérieur. Je sais pas ce qui nous attend, mais allons-y. À qui autoriser l'avant-garde? Et oui les amis, il y a un donjon pour entrer à l'intérieur du dôme. Ce n'est pas si surprenant que ça. Bon bah écoutez les amis, je vais chercher des joueurs, bien entendu. Et si je n'en trouve pas, je ferai avec les PNJ. A tout de suite. Et ben voilà les amis, au final c'était plutôt rapide. L'avant-garde est attaquée, je répète, l'avant-garde est attaquée. À toutes les unités, préparez-vous au combat. Eh ben c'est parti. Let's go. J'ai vraiment l'impression que Dawntrail commence maintenant les amis. Je sais pas comment vous expliquer mais... J'ai l'impression de faire le tout premier donjon de Dawntrail en fait. Alors que pas du tout, c'est le 5ème je crois. Donc... Localisation des intrus effectuée. Unité motorisée, interceptez-les. Non. T'as intérêt de savoir marcher droit quand même. Oh, je suis tellement contente les amis, je vous jure, je suis tellement contente d'arriver ici. Enfin, d'en arriver à cette partie. J'ai trop hâte. Vraiment, je suis trop heureuse. Là, rien que de faire ce donjon, mais... Je suis aux anges. C'est vraiment toute la partie qu'on va faire à partir de maintenant. C'est vraiment la partie, en fait, qui m'a vraiment fait aimer Dawntrail au point que c'est ma deuxième extension préférée.
alerte, intrus repéré, j'enclenche le processus d'extermination. Ah mais l'autre ici c'est une mage rouge, c'est très drôle. Voilà. Allez, je sais jamais comment tu vois si la lame va à l'intérieur ou à l'extérieur. J'avoue, je sais jamais. Parfait. Alors là par contre on va commencer à vouloir choper les équipements parce que les équipements de l'avant-garde sont ultra stylés. Vraiment. Voilà. Et voilà. Tac. Là. On continue, on ne s'arrêtera jamais. Hop. Je pensais que j'avais mes attaques qui étaient revenues, mais non. Laissez-moi finir d'attaquer s'il vous plaît. Ok.
Alors lui, il est un peu chaud comme boss. Et c'est surtout, il y a surtout une attaque qui est un petit peu chaud à esquiver, je trouve, personnellement. Voilà, c'est celle-ci. Je finis toujours par me la prendre. L'attaque. Voilà. Et voilà. Celle-là, elle est simple à esquiver, je trouve. Ok, c'est bon. J'ai réussi à esquiver la bombe. Allez, là, ça va devenir encore plus compliqué. Hop. Non, c'est bon. Des fois, j'ai réussi à tout esquiver. Parfait. Hop. Ça, c'est rare, mine de rien, je trouve, les mages rouges. Enfin, jusqu'à présent, depuis le début du let's play, on n'en a pas croisé tant que ça, au final, dans les donjons des mages rouges. Enfin, je trouve personnellement. Après, je peux me tromper, je peux avoir oublié, mais de me souvenir, c'est pas si réputé que ça, le mage rouge. Alors, c'est un très bon job, mine de rien. Il est peut-être pas le meilleur, mais c'est un très bon job. Franchement, il fait le taf. Et hop. Là. Tac. Nice. Là, on va laisser la barre de mana remonter pour le boss final quand même. Il va falloir que je fasse un petit peu de mana noire. Elle est un peu en train d'avoir du retard, la mana noire.
Bon, ça... Voilà. Comment ont-ils fait pour parvenir jusqu'ici? Peu importe, ils vont le payer de leur vie. Commandant Ophidien, Zandor le Constricteur. Venez, je vous attends de pied ferme. La bonne arrive. Allez, c'est parti. Vous allez comprendre que vous faites pas le poids contre moi. Oui, bien sûr. Combien de fois on a démonté ceux qui nous ont dit ça? Prosternez-vous devant moi. Non. Hop. Voilà. Une lumière douce enveloppe Zander tandis qu'il revient à la vie. Revitalisation réussie. Fini de jouer maintenant. Ô serpent, toi qui domines la terre, donne-moi ta force. Bonjour. Tremblez devant ma nouvelle apparence. Vous allez payer pour l'âme que vous m'avez fait gâcher. L'âme. À ce point. Je vais vous découper en petits morceaux. Et bien. Voilà. Non. On se trompe, c'est pas bien ça. Ok. Allez, hop. Voilà, les deux sont passants. Tac. Et ben voilà. Ce fut simple. Alors, hop, on va honorer qui? Allez, la mage rouge, parce que c'est rare de voir des mages rouges.
Nous étions enfin arrivés, là où se tenait jadis mon village natal. Les plaines arides de la Yassulani auraient dû nous accueillir. Et pourtant... Ce paysage si familier était devenu méconnaissable, entièrement transformé par l'apparition d'éléments pour le moins étranges à l'horizon. Étais-je vraiment rentré au bercail? Au-dessus de nos têtes, le ciel assombri tonnait de plus belle, comme s'il reflétait le trouble qui agitait mon cœur. Ouah, mais où est-ce qu'on a atterri? T'es certain que c'est bien la Yassulani? Chaque Tural doit y recouvrer. C'est un paysage pour le moins électrisant, dirons-nous. Je m'attendais à ce que l'intérieur soit assez différent, mais pas à ce point. J'ai l'impression d'être dans un autre monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, excellente question, Irenville. Oui, on sait qu'on peut revisiter. Eh ben écoutez les amis, on ira visiter cette partie de la Yassulani très étrange la prochaine fois, évidemment que je vais garder le suspense. Bon les amis, comment vous dire que ça y est, on entre dans la partie que je préfère le plus de Dawntrail, vraiment c'est la meilleure partie de Dawntrail et on va y rester très longtemps, c'est moi qui vous le dis, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important, bye bye.